Une nouvelle IA capable de lire l'équivalent de 5000 livres en une seule requête. Une machine qui n'oublie rien, qui voit tout et qui peut traiter des heures de vidéo, des montagnes de texte ou des bases de données entières sans jamais perdre le fil. Eh bien bonjour à tous, Meta vient de lâcher une bombe, Llama 4, avec une fenêtre contextuelle de 10 millions de tokens. C'est tout simplement du jamais vu, et si vous suivez la chaîne, cette semaine devient de plus en plus folle, les annonces s'enchaînent, ça ne s'arrête pas, et vous allez voir qu'aujourd'hui c'est encore une nouvelle percée dans l'IA. J'ai l'impression de dire ça tous les jours, car en fait, eh bien oui, je le dis tous les jours, il y a des avancées incroyables en ce moment. Et vous allez voir que pour ce nouveau modèle, le Llama 4, il y a en fait 4 versions différentes, le small, le medium et le large, donc le petit, le moyen et le grand. Juste avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu au fil de la vidéo, eh bien pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc si vous voulez recevoir les meilleures actus tech en semaine rapidement, je vous envoie des mails du lundi au vendredi. Et ceci étant dit, voici le blog, donc Llama 4, le début d'une nouvelle ère d'innovation en IA nativement multimodale. Il y a donc 3 variantes à ce nouveau modèle-là, le Llama 4, qui ont été annoncées aujourd'hui. 2 d'entre elles sont immédiatement disponibles au téléchargement et une autre arrive bientôt donc. Et la première chose à savoir, c'est que les 3 sont bien multimodales. Cela signifie qu'elles peuvent toutes recevoir et produire du texte, des images et ainsi que d'autres modalités, vous allez voir, de l'audio et parfois des vidéos. Et d'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, qu'ils nous donnent dans cet article, eh bien les 3 modèles sont des modèles de Mixture of Experts. Donc ce ne sont pas des modèles thinking, donc pensants, et j'y reviendrai dans un instant, je vais vous expliquer exactement ce que cela signifie. Mais en fait, nous avons un petit indice de ce qui nous attend. Donc regardons d'abord le premier modèle, le Llama 4 Scout. Voilà, celui-ci, donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler. Donc voilà, c'est le modèle parmi les 3 le plus petit, donc qui est assez fou à imaginer déjà. C'est pas un des plus petits qu'on ait vu, 109 ça reste quand même assez gros. En fait, les 3 modèles ici sont absolument massifs. Dans le domaine de l'IA, 109 milliards de paramètres, c'était déjà dans la tranche haute. Et bien ici, il s'agit de leur plus petit modèle. Par contre, on a vu que c'était un modèle Mixture of Experts, donc on peut aussi y lire 17 milliards sont des paramètres actifs avec 16 experts différents. Et c'est là que j'aimerais vous rappeler ce que c'est qu'un système Mixture of Experts. Si vous ne suivez pas le domaine de l'IA ou si vous ne savez pas, eh bien en fait ce mix d'experts traduit en français, ce sont différentes parties du modèle qui sont meilleures dans différentes tâches. Imaginez ce modèle-là pouvant être décomposé en plus petits sous-modèles et chaque sous-modèle, donc des mini-modèles de celui-ci, sont très performants pour des tâches données. Donc vous allez avoir un expert en mathématiques, vous allez avoir un expert en écriture, que sais-je, ainsi de suite. Et ainsi nous avons 16 experts en fait qui découlent de ce modèle-là, le Llama 4 Scout. Mais c'est là toute la révolution de ce modèle. Et bien regardez, il dispose d'une longueur de contexte de 10 millions de tokens. Comparons cela à ce qui a été fait jusqu'à présent, la référence absolue du marché c'était Gemini, Google Gemini. Il a toujours été connu pour sa fenêtre contextuelle de 2 millions de tokens. 2 millions c'était déjà le sommet, c'était énorme. Et bien la frontière technologique que personne ne pensait franchir de sitôt, voici qu'on l'a franchie maintenant. Pas plus tard qu'il y a 4 vidéos, j'avais fait le test du nouveau Gemini 2.0 Pro qu'il nous avait sorti avec une nouvelle fenêtre de contexte améliorée. Et bien voilà qu'on passe à 5 fois plus de contexte, personne s'y attendait. Donc oui, Meta vient de faire voler en éclats ce plafond, 10 millions de tokens, c'est hallucinant. Pour être honnête, c'est difficile d'imaginer l'ampleur de ce que cela pourrait permettre. Et pourtant, cela ouvre la porte à des cas d'usage en fait qui étaient tout simplement inaccessibles jusqu'ici. En fait, aujourd'hui, les ingénieurs de Meta parlent même d'une fenêtre de contexte quasi infinie, c'est le terme qu'ils ont utilisé, quasi infinie. Et cela sonne presque comme de la science-fiction, mais non, c'est bien réel, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer ce modèle-là. L'ère des limitations de contexte, celle qui bridait l'ambition des IA en quelque sorte, est peut-être en train de s'achever ici maintenant. Et encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que c'est. La fenêtre de contexte, c'est un peu la mémoire immédiate d'un modèle d'IA. C'est la quantité d'informations qu'il peut garder en tête pendant qu'il génère une réponse, pendant qu'il vous répond. Plus elle est grande, et plus l'IA peut se souvenir d'un long prompt, en fait, d'une longue demande. Donc suivre une logique complexe ou analyser un document massif sans perdre le fil. Concrètement, une grande fenêtre de contexte permet par exemple d'ingérer des centaines et des centaines de pages de texte ou plusieurs heures de transcription audio par exemple, ou encore des suites de commandes de code très longues, des dizaines d'heures en fait de vidéos, mais on y reviendra tout à l'heure.
En gros, c'était le point le plus fondamental des IA, c'était de résoudre le problème de la fenêtre de contexte, car ça permettait en fait d'éviter des heures et des heures et des heures d'entraînement sur un sujet spécifique. Maintenant, il vous suffit juste de lui donner toutes les infos que vous avez sur le sujet sur lequel vous travaillez, et il pourra vraiment répondre à vos questions en fonction de vos données réelles, sans avoir eu besoin de réentraîner un modèle, vous voyez. C'est vraiment puissant et il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là de l'IA, bien que beaucoup de monde le sous-estime, alors qu'en fait c'était le point crucial pour les IA. Bon, je divague un peu, alors continuons. Ensuite, nous avons Llama 4 Maverick. Donc c'est leur modèle moyen, on peut y lire ici, c'est un modèle de 17 milliards de paramètres actifs, et cette fois avec 128 experts, soit un total de 400 milliards de paramètres au total. Il est nativement multimodal avec une longueur de contexte de millions et je suppose que ce million ne va faire qu'augmenter. Alors attention, notez la différence ici, vous voyez que le contexte s'est largement réduit à 1 million car pour ce modèle beaucoup plus gros, eh bien c'est plus compliqué de faire un grand contexte. Puis le modèle qui est annoncé mais pas encore publié car toujours en préparation, c'est Llama 4 Behemoth. Donc regardez bien, 2 billions, donc 2000 milliards de paramètres au total. C'est un modèle complètement massif, un modèle de pointe qui est vraiment à égalité avec la taille des modèles tels que Claude par exemple et même ChatGPT d'OpenAI, donc le modèle enseignant le plus intelligent pour la distillation aujourd'hui. Absolument incroyable et ça arrive bientôt d'après le blog post. Alors bien sûr, d'après ce que nous savons, ce n'est pas encore un modèle thinking, donc qui réfléchit comme nous avons vu, mais y ajouter cette capacité serait très simple en fait pour leur équipe, vous le savez je pense. J'ai fait une vidéo où j'explique exactement cela, comment on fait, comment ils font, et si cela vous intéresse, je laisserai le lien en description. Mais en gros, j'y explique l'entraînement, le détail de l'entraînement des modèles pensants à partir de modèles de base qu'on voit ici en fait. Bien alors regardons ces quelques faits avant que je vous montre les benchmarks, car oui, vous allez voir qu'il est vraiment puissant pour les benchmarks. Alors lisons rapidement juste. Ici ils nous disent que Llama 4 Scout c'est leur plus petit modèle, donc entre guillemets qui possède 17 milliards de paramètres actifs et 16 experts, et c'est donc le meilleur modèle multimodal au monde dans sa catégorie. Et il est plus puissant que toutes les générations précédentes des modèles Llama, tout en tenant une seule carte graphique Nvidia H100. Llama 4 Scout offre une fenêtre contextuelle de 10 millions, leader du marché, et il délivre de meilleurs résultats que Gemma 3, Gemini 2.0, Flash Thinking et Mistral par exemple sur une large gamme de benchmarks largement rapportés. Et une petite note, c'est bien ces modèles-là, le Gemma 3, le Gemini 2.0 Flash Thinking, Mistral, sont des modèles beaucoup plus gros en taille totale, donc je suis pas vraiment sûr que ce soit une comparaison équitable ici, mais bon. En tout cas en termes de paramètres actifs, il est de taille équivalente, oui. Et avec une fenêtre contextuelle de plus de 10 millions de tokens, eh bien les cas d'utilisation en entreprise sont sur le point d'exploser, tout simplement. C'est ce que nous attendions de résoudre pour démultiplier la puissance de l'IA. Je vais vous expliquer ça dans un instant, mais juste avant, accordez-moi 30 secondes pour vous parler de Vision IA, cette chaîne, et mon projet ici. Parce que ça, c'est exactement le genre de moment qui me rappelle pourquoi je fais ces vidéos. En fait, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que l'IA ne soit pas assez puissante, c'est que la majorité des gens n'a aucune idée de ce qu'elle permet réellement de faire. J'en parle souvent au travers de mes vidéos d'ailleurs, et c'est ce que j'essaie de résoudre chaque semaine, chaque jour sur cette chaîne. Voilà, donc vous l'aurez compris, ma mission c'est de démocratiser ces outils, de montrer concrètement sans blabla comment en tirer parti pour créer, automatiser ou innover même, comme jamais auparavant. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai conçu une formation en ligne complète, mais surtout accessible bien sûr, qui a déjà transformé la façon de travailler de plus de milliers d'apprenants, et les retours sont absolument dingues, donc déjà merci pour le soutien. Mais ce qui revient souvent, c'est que certains économisent déjà des heures chaque jour, d'autres produisent du contenu qu'ils pensaient hors de portée, vous voyez, comme des vidéos par IA, et beaucoup me disent avoir fait un bond énorme dans leur business ou leur carrière. Donc voilà, j'ai volontairement rendu cette formation abordable pour cela, parce que je veux que n'importe qui puisse comprendre et maîtriser ce nouveau monde qui arrive à vitesse grand V, pour être honnête avec vous. La communauté grandit chaque jour, alors si cela vous intéresse, et si vous sentez que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, car oui c'est maintenant, eh bien le lien est juste en dessous en commentaire épinglé sous la vidéo. Alors on va reprendre parce que là vous n'avez pas encore vu toutes les cartes de Llama 4, vous allez voir il reste pas mal de choses, donc lisons. Llama 4 Maverick surpasse ChatGPT 4o et Gemini 2.0 Flash sur toute la ligne et obtient des résultats comparables au nouveau DeepSeek V3 dont j'ai aussi couvert la sortie en matière de raisonnement et de codage avec moins de la moitié des paramètres actifs. Et là c'est un point très intéressant qu'il parle de DeepSeek, car là où il brille vraiment, ce n'est pas seulement la taille du contexte mais également le coût d'exécution.
d'exécution de ce modèle. Il est très économique à exécuter et encore une fois, je vais vous montrer ça dans un instant. Nous avons un tableau qui récapitule tout cela. Llama 4 Maverick offre donc le meilleur rapport performance-coût de sa catégorie avec une version expérimentale de chat qui obtient un Elo de 1417, le plaçant en deuxième position. Donc il parle du LLM Arena, ce classement qui classe les IA selon la préférence humaine. Donc bien sûr, je vous l'ai préparé ici, regardez le tableau du LLM Arena, donc le classement des IA. Et nous pouvons donc voir que Gemini 2.0 Pro est toujours numéro 1 par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a 4 jours. Donc il ne s'est pas fait surpasser, c'est pour vous dire à quel point il est puissant. Mais Llama 4, juste sorti, se classe deuxième d'un coup. Et il surpasse tout le monde, donc regardez, il surpasse ChatGPT 4o, Grok 3 également. Grok 3 qui commence à prendre un peu de recul, il va falloir qu'il s'active un petit peu. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Cette sortie a fait du bruit et le modèle est très très bon. Le plus impressionnant, et je vous le rappelle, c'est que Llama 4 Maverick est open source et il a les poids ouverts. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant, l'installer, l'utiliser, le modifier gratuitement, etc. Et bien, il est numéro 2. Donc une telle IA avec une telle puissance ouverte à tout le monde, c'est quelque chose que j'accueille avec beaucoup d'intérêt bien sûr. Et ce qui rend tout ça encore plus fascinant, c'est le rôle central du modèle Behemoth. D'ailleurs, juste avant de vous dire ça, je voulais vous montrer que ce modèle est sorti un samedi, ce qui est assez étonnant pour le milieu. Regardez, j'en avais même fait un tweet où un utilisateur demandait à Zuckerberg, donc le patron de Meta derrière tout ça, pourquoi est-ce qu'il avait lâché Llama 4 un samedi. Tweet auquel il répond avec un peu de désinvolture, eh bien c'était quand c'était prêt. Mais en tout cas, je voulais vous montrer ce tweet car dans ce domaine-là, chaque grand patron a un peu sa personnalité. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. Et Zuckerberg en a une bien marquée. Bon, et comme je vous le disais, donc, le modèle géant de Llama, donc Llama 4 Behemoth, ce plus grand modèle-là, eh bien, il n'a pas encore été lancé, mais en coulisses, en fait, il est déjà à l'œuvre de tout. C'est lui qui a servi de professeur pour entraîner les versions allégées de Llama 4, donc Maverick et Scout, les deux plus petits modèles de Llama. Et quand je dis professeur, c'est une technique que nous utilisons pour créer des plus petits modèles à partir d'un très grand modèle, c'est la distillation des modèles. Pareil, j'en ai fait une vidéo, je ne vais pas forcément y revenir ici, mais en gros, vous le voyez, même s'il est en cours d'entraînement, eh bien, il évolue, il sert, il s'affine et il monte en puissance petit à petit. Et en gros, ce que cela signifie, c'est qu'il est très probable qu'une version 4.1, par exemple, vous voyez, encore plus puissante et plus optimisée de ces modèles-là, eh bien, soit distillée à partir du grand modèle quand il sera prêt. Alors, un autre petit détail technique ici, le modèle Behemoth avec ses 288 milliards de paramètres actifs n'a que 16 experts. Donc, c'est un choix architectural très spécifique qui mérite toute notre attention, pour être honnête. Et ils le disent eux-mêmes, ce modèle massif, c'est notre plus puissant à ce jour. Parmi les LLM les plus intelligents au monde, il surpasse ChatGPT 4.5, Claude Sonnet 3.7 et Gemini 2.0 Pro, ce qui est déjà c'est énorme en fait. Alors notez qu'ils n'ont pas parlé de Gemini 2.5 expérimental, peut-être qu'au moment où ils ont rédigé cet article, ce n'était pas encore sorti. Et alors juste avant de voir les benchmarks et exactement comment fonctionne ce modèle, regardez ce qu'ils disent ici en fait. Ils disent que Llama 4 c'est leur premier modèle qui utilise le Mixture of Experts, et ce qui est intéressant en fait. Je voulais vraiment revenir sur ça car ici Meta a fait un choix contre-courant. Le Mixture of Experts, donc cette architecture qu'on pensait dépasser, revient au cœur du jeu avec ce nouveau modèle-là. En fait, la tendance actuelle, vous le saviez je pense, dans la recherche en IA ou dans l'utilisation des IA tout simplement, ce sont les modèles dits thinking, donc des IA capables de raisonner, comme je l'expliquais tout à l'heure, et de faire des chaînes de pensée logiques, parfois sur plusieurs étapes. Donc en clair, ces IA-là qui réfléchissent, elles ne se contentent plus de prédire le prochain mot, elles vont réfléchir vraiment à la tâche à accomplir avant d'agir. Et pourtant, vous voyez qu'ici, Meta a fait le pari inverse en fait en posant d'abord une base ultra puissante, mais non thinking, non pensante. Sauf que voilà, tout indique que ces modèles-là ont été conçus pour accueillir facilement la capacité de raisonner, bien sûr, via l'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable, dixit la vidéo que j'ai faite, qui est la technique qui permet de convertir les modèles non pensants en des modèles pensants. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait très bientôt voir émerger des versions thinking de Llama 4 avec un tel coût réduit et l'intelligence qu'il a juste actuellement. Honnêtement, je pense qu'il va pas trop tarder à surpasser Gemini 2.5 dans le classement des IA. Alors rapidement, voici donc à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'ils font cela. Donc vous avez ici l'attention, le prompt qui arrive et dont l'IA doit focus, qui est renvoyé donc vers un routeur. Ça c'est une plus petite IA qui va décider vers quel expert renvoyer la question. Vous voyez cela comme quelqu'un qui décide, alors c'est une question mathématique, je vais l'envoyer à cet expert en mathématiques, ou alors c'est une question de poésie, je l'envoie à l'expert en poésie, peu importe.
Puis ensuite, l'expert répond et est validé avec un expert mis en commun. Donc ça, c'est également une nouveauté dans ce domaine récente. Mais en gros, il y a beaucoup de détails techniques là-dedans. Je vais mettre un lien de ce billet de blog en commentaire ou en description sous la vidéo si vous le souhaitez. Mais je peux en faire une vidéo si jamais, si cela vous intéresse, un peu comme les 2 dernières que j'ai faites sur les analyses des papiers scientifiques. Donc la première sur Claude et l'autre sur OpenAI et Paperbench. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si cela vous intéresse. Alors je vous le disais, regardons le coût de cette IA. En fait, ils font quelques suppositions sur le coût car je crois pas qu'ils s'en servent eux-mêmes comme inférence. Je pourrais me tromper à ce sujet, mais je pense qu'ils l'intègrent en fait dans tous leurs produits comme WhatsApp, Meta, Instagram, etc. Mais ils ne le proposent pas réellement comme un point de terminaison API, vous voyez. Ils laissent les autres, leurs partenaires, leurs filiales, s'en occuper pour eux. Donc pour le coût par million de tokens en entrée et sortie, nous avons un taux mixte en fait de 3 pour 1, donc 19 cents à 49 centimes de dollars, ce qui est incroyablement bon marché vraiment. Alors regardez, Gemini 2.0 Flash Syncing est à 17 centimes, donc la minuscule augmentation de coût se justifie ici. Nous avons ensuite DeepSeek V3 qui arrive dans la fourchette haute, ce qui est assez étonnant pour DeepSeek, sachant qu'il est connu pour être non cher, pas cher. Et puis vous avez ChatGPT 4o qui arrive avec un prix complètement fou de 4,38 $, le million de tokens. Si vous voulez mon avis, ça va devoir vraiment baisser drastiquement s'ils veulent suivre en fait, s'ils ne veulent pas se faire larguer, du moins dans les cas d'utilisation commerciale, car vous le savez, OpenAI est leader dans le marché du particulier bien sûr. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle de ChatGPT 4o et non pas ChatGPT 4.5 qui lui est encore plus cher. Là je vous demande pas, mais c'est vraiment très très cher. Par exemple pour celui-ci, donc le raisonnement d'image MMU, nous avons un score de 73,4 pour Maverick par rapport à ses autres modèles, donc sachant que DeepSeek n'a même pas de support multimodal bien sûr. Puis je vous le laisse à l'écran, mais vous voyez qu'en fait Llama 4 est au-dessus de tous les modèles. Il a donc dominé vraiment les modèles sur ce plan-là. Alors comme d'habitude, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc on va finir rapidement sur la partie la plus importante, c'est-à-dire la nouvelle capacité de cette IA, donc le contexte de 10 millions de tokens. Alors voilà, regardez juste cette partie, ils disent le modèle à fenêtre contextuelle de 10 millions de tokens. Llama 4 Scout est à la fois pré-entraîné et post-entraîné avec une longueur de contexte de 256 000 tokens, ce qui dote le modèle de base d'une capacité avancée de généralisation de longueur. Bon, un peu compliqué tout ça pour dire que fondamentalement, il a été entraîné en utilisant une fenêtre contextuelle beaucoup plus grande que d'habitude en fait, que ce qu'on fait d'habitude, lui donnant donc la capacité d'avoir une fenêtre contextuelle encore plus grande lorsqu'il est effectivement utilisé, et c'est sans doute ça qui a permis en fait la percée et d'arriver aux 10 millions de tokens de contexte. Donc pour finir, regardez ce test là que l'on appelle l'aiguille dans la botte de foin. C'est en fait une visualisation qui nous permet de voir l'efficacité d'un modèle en fonction du contexte. Donc regardez, vous avez ici en bas la longueur du contexte en token. Et la profondeur, donc la capacité, s'il a bien réussi à récupérer l'information qui se trouve là. Et dites-vous qu'en fait bleu ça veut dire succès et blanc signifie que c'est un échec, donc il n'a pas réussi à sortir l'information de son contexte. Et en gros c'est comme s'il avait échoué à se rappeler du contexte qu'on lui donnait. Vous le voyez ici, donc Llama 4 Maverick va jusqu'à 1 million de contextes, vous le voyez ici en bas. Et il a quasiment réussi à se souvenir de tout, sauf de deux petits carrés ici que vous voyez. Et c'est là où en fait s'il lui donne beaucoup plus de contexte, il commence à avoir beaucoup plus d'échecs. C'est pour ça qu'ils s'en sont arrêtés là pour Maverick. Mais si on regarde donc Llama 4 Scout, lui il va bien jusqu'à 10 millions de fenêtres de contexte et il n'y a pas d'erreur. C'est beau à voir. Voilà. Si vous êtes dans le domaine, je pense que vous trouvez ça beau. Même si vous n'êtes pas dans le domaine, peut-être je pense que vous trouvez ça beau, mais en gros l'IA a réussi à se souvenir de 10 millions de tokens en même temps. Nous avons ici une autre visualisation, donc ils n'ont pas compté ça en termes de millions de tokens, mais plutôt en heures de vidéo, ce qui est équivalent. En fait, on peut transcrire une vidéo en token, etc. et vice versa. Vous voyez ici donc qu'ils ont donné à Llama 4 Scout une vidéo qui dure 20 heures, donc c'est pas mal de films, et vous voyez que Llama 4 a réussi à se souvenir d'à peu près tout, sauf 2 erreurs ici, mais qui peut parfois être négligeable. Voilà, alors la vidéo commence à être un petit peu longue, le papier continue, mais comme je vous l'ai dit, ici
ici il s'agit plutôt d'une présentation de cette sortie qui vient de sortir, je la donne un peu à chaud pour vous donner mon avis et ce que je pense de tout cela. Si ça vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires que je vous fasse une analyse un peu plus détaillée de la partie technique comme j'ai pu le faire sur les 2 précédentes vidéos sur les IA. Mais dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de la partager à vos proches bien sûr, cela m'aidera grandement. Je vous rappelle également que vous trouverez le lien vers la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Je vous apprends l'IA, donc on part des bases et on va crescendo comme ça, donc pas besoin de background, pas besoin de bagage, c'est ouvert à tout le monde, donc je vous apprends l'IA à partir de zéro. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se former à l'IA, honnêtement, je le dis souvent, mais c'est la nouvelle révolution industrielle moderne que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc voilà, si cela vous intéresse, les liens sont en description. Merci pour avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite, donc à demain pour la prochaine actu concernant l'IA ou la science. À bientôt.